Voici un support de téléphone portable à mettre sur un tableau de bord de voiture ou directement sur le pare-brise en fonction de la configuration souhaitée. La puissance de recharge maximum est de 15 watts pour les téléphones compatibles, sachant que pour les iPhones c'est 7,5 watts maximum. Pour certains téléphones Android comme les Samsung c'est 10 watts et pour certains LG et autres marques ça peut être du 15 watts. Pour cela, il faut utiliser l'adaptateur fourni ou un autre compatible QC 3.0. Voici celui qui est fourni avec. Le support téléphone, avec la boule que l'on rentre ici. Petite particularité de ce modèle, c'est qu'il a une petite batterie intégrée qui vous permet de mettre ou retirer le téléphone même sans contact. Donc il suffit d'appuyer sur un des deux boutons du côté ou les deux boutons. La patte du bas descend et celle du côté s'ouvre. On rappuie, ça se referme. Je vais vous donner une idée du bruit que cela donne. Je trouve que ça reste particulièrement silencieux, ça fait pas trop de bruit. Le support à mettre au pare-brise ou sur le tableau de bord, et c'est justement ça qui me plaît bien dans ce modèle, c'est qu'on peut directement mettre ça à même un tableau de bord. Alors moi je vais essayer sur le mien, sachant que c'est un tableau de bord souple, ça colle en dessous et on a en plus le verrouillage pour vraiment bien l'appuyer. Mais rien ne vous empêche d'utiliser éventuellement à la place ce module qui se met directement sur une grille d'aération. Et là encore une fois c'est bien pensé, parce qu'il suffit de dévisser à l'arrière cette vis pour ouvrir la pince et revisser pour serrer la pince fermement sur votre grille d'aération. La pince totalement fermée, c'est ça qui est bien aussi, c'est vraiment une fermeture totale. C'est bien pris en sandwich. Dans la pince, il s'agit de caoutchouc. Donc ça agrippe correctement et ça n'abîme pas. Donc moi je vais le mettre ici, donc un petit coup de nettoyage pour vraiment avoir le maximum de grippe. Ensuite on enlève la protection. Ah oui, là c'est bien collant. Donc, je la mets dessus. Donc là déjà, même comme ça, donc je peux le tourner mais je peux déjà plus l'enlever, tellement ça colle bien. Ensuite, on choisit le bon endroit, plus ou moins à droite, à gauche, et on appuie ici. Et là, c'est totalement bloqué. J'en ai eu pas mal de systèmes comme ça, je peux vous dire que pour l'instant, je pense que c'est un des plus sérieux que j'ai eu en main. Donc le voilà en place. Alors, il y a possibilité. Il faut dévisser là, de régler la hauteur, c'est par cran, comme vous voulez, jusqu'à l'autre côté. Donc on va dire ici, il suffit de serrer. Là, ça bouge plus. Et on peut plus ou moins avancer et de serrer. Le système est totalement fixe. On va maintenant fixer la partie finale. Donc, il faut dévisser le support de boule et l'enclipser dedans. Bon, je vais d'abord brancher, je pense, le câble USB-C pour que ça soit plus pratique. Je l'ai branché, il est passé au violet, maintenant il est passé au rouge. Donc on voit bien qu'il est alimenté. C'est pour ça que le support est transparent. Donc maintenant, je le mets là-dessus. Une fois mis, on détermine l'inclinaison. Et ensuite, on visse pour bloquer l'ensemble. Voilà. Donc maintenant, c'est plus ce tableau de bord mou qui bouge, et le système a l'air vraiment bien fixe. J'ai dévissé un petit peu là, et je vais le monter d'un cran. Voilà, comme ça je l'ai bien dans mon champ de vision, et ça ne me gêne pas la vue au niveau du pare-brise. J'ai donc redescendu aussi un peu cette patte-là, je vais le faire ici. Attention à ne pas trop desserrer les vis, parce que sinon vous pouvez perdre la tête ou le boulon. Ça s'en va totalement. On a la petite protection, et maintenant on peut y mettre un téléphone. Donc, il suffit d'appuyer sur un des deux boutons ou les deux boutons, ça c'est vraiment votre choix. Je vais essayer de mettre un autre 20 avec sa coque directement dedans. Il se referme tout seul. Ah bah, il passe directement en charge. Franchement,
Je suis vraiment, pour l'instant, bluffé par le système qui réagit au quart de tour. Donc là, il arrive à me passer le téléphone en mode charge avec la petite coque d'origine du téléphone. Donc je passe en mode de charge normal sur ce téléphone-là. Je tiens à préciser quand même que c'est un Note, donc c'est un grand téléphone et il passe très bien. Je tiens à préciser que la petite batterie qui est en interne se recharge toute seule à partir du moment où elle est branchée avec le câble USB-C. Si on essaye avec un autre téléphone, et là, ça fonctionne tout de suite aussi. C'est un Google Pixel 8a. Donc si vous en avez un, vous savez qu'il est parfaitement compatible. Alors évidemment, rien ne vous empêche de mettre le téléphone en mode horizontal. Moi, ça se prête pas trop à ma voiture vu l'emplacement que j'ai choisi, mais c'est une possibilité, hein. De toute façon, il suffit de desserrer la petite boule qui est à l'arrière, là, et vous tournez la base, sans problème. La couleur du support de charge change en fonction de la vitesse. Hein, si c'est 7 watts 5, 10 watts ou 15 watts, ça ne sera pas la même couleur. Là, j'ai tourné un petit peu la base un peu à droite, ce qui me permet de coller un peu plus le téléphone à mon écran là, de le tirer vers ici et d'avoir une meilleure visibilité. Alors évidemment, ça bouge un petit peu, c'est normal, hein, mais faut pas non plus taper, faut pas taper dessus comme une brute. Faut vraiment y aller normalement. Et au niveau des menus habituels, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. La couleur de charge de la base, elle est reprise ici sur le côté, ce petit, juste au-dessus du bouton. Par contre, il faut éviter d'avoir des grosses coques, avoir des cartes de crédit ou des systèmes magnétiques derrière votre téléphone, sinon ça peut bloquer la charge, mais ça c'est le cas de tous. Une sécurité est intégrée, au-delà de 28 degrés, la charge sera réduite à 30%. C'est normal, c'est pour protéger votre téléphone et le support. Sachant qu'il est vraiment complet, il a sa prise QC 3.0 de recharge, il a le câble USB-C, il y a le support de tableau de bord qui peut aller donc sur aussi le pare-brise, et le support qui va sur une grille d'aération. C'est vraiment instantané. J'espère que ce petit test vous aidera dans votre choix si vous recherchez ce genre de produit. Merci, au revoir.